Cette vidéo vous est présentée par la boutique l'îleaujeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Bonjour chers amis joueurs, ici LP et bienvenue à ce nouvel épisode de Kickstarter 101 dans lequel je te présente le petit jeu Maki, un jeu de Jake Staines, un petit jeu solo de placement d'ouvriers, Deuxième Guerre mondiale. Nous sommes des agents de la résistance dans une petite ville qui vit l'occupation. On tente d'accomplir différentes actions d'éclat pour déstabiliser nos envahisseurs. Donc c'est un jeu qui était sorti en 2013, il a été réédité récemment. Fait qu'est-ce que c'est? C'est un petit placement d'ouvrier, comme je l'ai dit, solitaire. On déplace des petits agents de la résistance, on tente d'aller récolter des ressources, on tente d'accomplir un certain nombre de missions en 15 tours de jeu. Donc, est-ce que c'est intéressant? Je vais te montrer comment on l'installe, comment on y joue. Je reviens à la fin te dire ce que j'en pense. Alors, au niveau de la mise en place, qu'est-ce qu'on va avoir à faire? On va installer notre plateau au centre de la table. Sur le plateau, on va avoir un cube à aller placer, qui est le cube bleu qu'on va placer sur la case de départ de la piste de jour, qui est complètement en haut à gauche. Et on va placer nos trois premiers agents de la résistance sur la planque qui est au centre du plateau, juste en bas ici. On va avoir deux autres agents de la résistance qu'on va placer près de notre café. On va avoir un petit plateau sur lequel on va pister notre morale et la quantité de soldats qu'il va y avoir à tout moment sur le plateau. Il y a des cases de départ qui sont indiquées, fait qu'on va placer le cube blanc sur la piste de morale, le cube rouge sur la piste de soldats. On va brasser un deck de cartes patrouille qu'on va se garder pas loin de notre zone de jeu. Il y a 10 cartes, on brasse ça. On a les ressources du jeu. Dans la version de base du jeu, il y a 6 ressources. On peut avoir des marqueurs pour compter diverses choses. S'il faut faire quelque chose 3, 4, 5 fois dans la partie, on va les compter avec ces cubes-là. Et on va avoir 6 lieux potentiels qu'on va pouvoir rajouter sur le plateau. Il y a certaines zones du jeu qu'on va pouvoir rajouter des lieux. Fait que les lieux qu'on peut rajouter sont là. Fait qu'on comprend qu'on ne pourra pas tous les rajouter dans une partie. On a également une petite carte d'aide-mémoire. Et on va avoir finalement nos miliciens et nos soldats qu'on va aller se garder proche de notre zone de jeu en haut, tout autour de notre zone de jeu. Finalement, pour installer notre partie, on va avoir à se choisir deux missions. On a deux missions de départ qui sont indiquées par le fait qu'il n'y a pas d'étoile juste ici. On a des missions de niveau 1 qui ont une étoile et on a des missions de niveau 2. Là, on peut y aller comme on veut. Fait que pour se pratiquer, on peut jouer juste avec ces deux missions-là. On peut se mettre deux missions de niveau 1, une mission de niveau 1, une mission de niveau 2, une mission facile avec une mission de niveau 1. On gère ça. On peut se mettre deux missions de niveau 2 si ça ne tente vraiment de perdre. Et il y a une extension dans laquelle il y a également des missions de niveau 3. Quand on tourne à ces missions-là, on voit que les missions, parfois, sont reliées par un petit chemin. Fait qu'on va aller les connecter dans le haut du plateau. Il y a deux zones dans le haut du plateau qui peuvent être connectées par un chemin. Si notre mission affiche cette icône-là, on va le faire. Mais c'est pas nécessairement toutes les missions qui affichent ça. Ça veut dire que c'est pas un lieu dans lequel je peux aller nécessairement. Alors que ça représente des lieux dans lesquels je peux me rendre. Et quand on a fait ça, ben là, on va être prêt à commencer notre partie. Maintenant, quel est l'objectif de Maki? L'objectif, c'est de réussir les missions qu'on va s'être fixées en début de partie. Dans ce cas-ci, j'ai une mission qui a rapport avec le jour de parade de la milice. Et j'ai une mission qui a rapport avec la maison de l'officier. On va avoir différents niveaux de victoire qui vont être atteints si on réussit à passer au travers de leur mission. Si par exemple on réussit une mission à 3 étoiles, puis qu'on réussit notre deuxième mission, c'est une victoire majeure. Si on réussit deux missions normales, c'est-à-dire à 1 ou à 2 étoiles, c'est une victoire de base. Si on réussit une des deux missions, mais pas l'autre, c'est une inégalité. Et on va avoir, évidemment, plusieurs conditions de défaite. Si on perd tous nos résistants, nos agents de la résistance, on perd. Si le moral de la ville, fait que sur cette petite piste-là, on a une case qui indique échec. Si le moral se rend juste ici, on a également perdu la partie. Et si le marqueur de jour, fait qu'on a 15 jours pour réussir minimalement une mission. Si le marqueur de jour atteint 15 et qu'on n'a pas réussi au moins une mission, ben c'est même pas une égalité. C'est une défaite. Cela étant dit, comment fonctionne maintenant le Maki? C'est quoi la structure du tour de jeu? Ben, c'est bien simple. On a 3 phases de jeu dans chaque tour de jeu. En premier, on a une phase de placement où nous allons placer nos agents de la résistance, mais il y a également des miliciens qui vont se déployer pour tenter de nous arrêter. Il va y avoir une phase d'action où nos miliciens vont prendre des actions selon les lieux dans lesquels on les a placés. C'est un concept de base de worker placement, de placement d'ouvriers. Et on a une phase d'entretien où tout le monde revient, on réinitialise le tout et on se prépare pour le tour suivant. Fait qu'allons voir toutes ces 3 phases-là, une à une. Premièrement, on a la phase de placement.
Pour la phase de placement, il faut comprendre ce petit plateau-là. Il y a le plateau de morale, il y a le plateau de soldat. Dans la phase de placement, on va placer tous nos agents de la résistance. Dans ce cas-ci, on en a 3. Et il va y avoir également des miliciens ou des soldats qui vont se déployer pour tenter de faire des patrouilles, nous trouver et nous arrêter. Pour savoir il y a combien de patrouilles qui vont se faire, on va aller regarder le chiffre le plus haut entre le chiffre rouge qui est associé à notre valeur actuelle de morale et le nombre d'agents de la résistance qu'on a. Présentement, j'ai 3 agents de la résistance, j'ai un chiffre rouge qui est associé à 3, c'est donc évidemment 3. Si le moral avait baissé 3 fois, j'ai 3 agents de la résistance avec une valeur de 2 de morale, le chiffre rouge est à 4, donc j'aurai 4 agents qui vont faire 4 patrouilles miliciennes ou de soldats. En plus de ça, il va y avoir la valeur de soldats qui sont juste ici. Quand notre valeur de soldats augmente, c'est que dans nos patrouilles, il va y avoir ce nombre de soldats-là. Par exemple, si je suis comme ça, la valeur la plus haute entre mes miliciens et le chiffre rouge, c'est 4. Donc, il va y avoir 4 patrouilles. Dans mes patrouilles, mes 2 premières patrouilles seront des miliciens et les 2 patrouilles suivantes, c'est toujours les dernières patrouilles, seront des soldats. Si j'étais dans une situation comme celle-ci, il y aurait présentement 3 patrouilles, seulement 2 d'entre elles étant des miliciens, les 2 premières, et la 3e patrouille serait un soldat. Dans mon cas, comme on a au début de la partie, il y a 3 patrouilles et il n'y a pas de soldats parmi les 3 patrouilles. Une fois que ça c'est compris, comment fonctionne cette phase-là, on va y aller à tour de rôle. En premier, je vais choisir l'un de mes agents de la résistance et je vais aller le placer sur la case de mon choix. Ces cases-là vont me donner divers bonus dans la 2e phase de jeu, la phase d'action. Disons que je l'envoie dans la radio B. Une fois que c'est fait, on va piger la première carte du deck patrouille et on va prendre les lieux un par un en commençant par le premier. Est-ce que ce lieu-là est libre? C'est le cas, le receleur est libre. Le milicien va donc se déplacer pour aller chez le receleur. Si le receleur avait eu un agent de la résistance ou un milicien, j'aurais regardé la 2e case, puis s'il était occupé aussi, j'aurais regardé la 3e case. Une fois que c'est fait, je peux placer mon 2e ouvrier. Tiens, disons que je l'envoie voir le médecin. Mon ouvrier s'en va juste ici. On va piéger une 2e carte patrouille. Je regarde le pont Lévesque. Le pont Lévesque est libre, donc on va placer un milicien sur le pont Lévesque. Je prends, je ne l'ai pas pris à bonne place, il a fallu que je le prenne dans la planque. Je prends mon 3e et je m'en vais, disons, à l'épicerie, juste ici. Encore une fois, comme j'ai placé mon 3e milicien, on pige une carte. Je regarde le receleur. Le receleur est occupé. Je vais descendre au pont du Nord. Le pont du Nord est juste ici. Il est inoccupé. Je vais donc aller placer mon milicien juste ici. Et j'ai fini ma phase de placement. Les seules choses qui me restent à dire, si par exemple on pige une carte, on va essayer de se trouver un exemple. Disons que j'avais été placé comme ça ici. Je pige une carte comme 3e milicien. Je pige cette carte-là. Le pont Lévesque, il est occupé, le marché noir, il est occupé, le médecin, il est occupé. Quand ça arrive, on reprend au début et il va arrêter à la place de juste aller patrouiller. Donc on va regarder le pont Lévesque, il est occupé par un milicien. On regarde le marché noir, il est occupé par un agent de résistance, fait qu'il va aller l'arrêter, cet agent-là, et retirer de la partie. Fait qu'on continue comme ça jusqu'à temps qu'on ait placé tous nos agents de la résistance et qu'il y ait eu le bon nombre de patrouilles. On se rappelle que s'il y a un certain nombre de soldats, par exemple si j'avais eu un soldat, le dernier, ça n'aurait pas été un milicien, ça aurait été un soldat. Dans la 2e phase, dans la phase d'action, on va activer nos agents de la résistance dans l'ordre de notre choix et on va tout simplement activer la case sur laquelle ils se trouvent. Après les avoir activés, on doit tracer une ligne entre l'endroit où se trouve présentement mon agent de la résistance et une planque. Il doit se réfugier dans la planque. Prenons un exemple. Je prends mon petit ouvrier qui est juste ici. On voit qu'il est à l'épicerie. L'épicerie, on m'a dit gagne un jeton de nourriture. Je vais donc gagner un jeton de nourriture que j'ajoute à ma réserve. Ensuite, je le ramène à la plante. Le chemin est libre, je suis correct. Le médecin, qui est celui qui a été au médecin, il gagnerait normalement un jeton de médicaments. Mais ensuite, il doit trouver un chemin pour revenir jusqu'à la planque. On voit qu'il ne peut pas passer par le pont Lévesque, le chemin est bloqué. Il ne peut pas passer non plus par le receleur, le chemin est bloqué par le haut pour faire des vies. De toute façon, le marché noir de l'autre côté du pont est bloqué aussi. Cet ouvrier-là, donc, est incapable de revenir à la planque. Il se fait arrêter. Il est retiré du jeu. Il ne peut plus revenir d'aucune façon. Son icône, je le perds, je ne le gagnerai pas. Si je suis à un endroit, par exemple, disons que je possédais déjà un médicament et que je l'avais envoyé ici,
Ben, on voit qu'ici aussi, il est bloqué, il ne pourra pas revenir, il va donc se faire arrêter. Par contre, quand sur la case, il y a ce petit icône-là, cette espèce de petite étoile-là dans un bouclier, ça indique qu'il est capable de faire son action avant de se faire arrêter. Fait que je pourrais sacrifier un de nourriture et un de médicaments pour augmenter le moral de 1. Ça, c'est l'icône de moral. Fait que ça va fonctionner comme ça, fait qu'on comprend que lui aussi vient de se faire arrêter. Fait que je vais commencer mon prochain tour de jeu avec un seul ouvrier. J'en ai 2 qui se sont fait arrêter. Et je vais pouvoir en engager 2 autres potentiellement avec un petit peu de nourriture. Parce que si je fais le tour des actions, ben ici pour une nourriture, je peux recruter un de mes 2 agents du début de la partie. Ici à la radio, je peux aller recruter des renseignements ou je peux demander une livraison. Quand on demande une livraison tel qu'indiqué sur la petite carte d'aide-mémoire, je vais faire livrer un argent, une arme ou 3 nourritures sur l'un des champs qui est vide. Fait que je pourrais faire livrer par exemple une arme juste ici. Ça nous sera utile, on va voir pourquoi dans quelques instants. Ici, je pourrais transformer un argent en une arme. Ici, la même chose, je peux faire une autre livraison. Dans les 3 locaux du plateau, je pourrais payer 2 sous, 2 d'argent pour prendre l'un des bâtiment qui a été mis de côté au début de la partie et le construire à cet endroit-là. Fait qu'on comprend que si j'ai fait ça, ben là, par exemple, dans ce cas-ci, j'ai une nouvelle planque. Fait que celui qui était pris au médecin pourrait aller se réfugier dans cette planque-là plutôt que de se réfugier dans cette planque-là pour le tour suivant. Fait qu'il va pouvoir partir d'un endroit différent. Puis les autres bâtiments qu'on va avoir, les champs, on va pouvoir les récolter. Ce qu'on a fait livrer dans les champs, on peut juste pas les récolter sur le même tour. Fait qu'au tour suivant, je vais pouvoir aller chercher, aller dans ce champ-là pour récolter la munition qui est là. Et on aura compris que nos munitions, nos missions nous demandent de faire des actions particulières. Par exemple, le jour de la parade, on va me demander d'aller faire des tags, ou la maison de l'officier plutôt, on va me demander d'aller faire des tags. Dans certains lieux, quand je vais faire des tags, je vais mettre des cubes jaunes pour indiquer que j'ai tagué ce lieu-là et nous demande de taguer un certain nombre de lieux avant la fin de notre délai de temps. L'autre émission va demander d'aller livrer des... L'autre émission va demander de livrer des munitions. Je pense que c'est à la rue Barada. Et ainsi de suite. Fait que les actions de base sont relativement simples. Tout ce qu'il faut faire, c'est toujours s'assurer d'avoir un chemin pour revenir. Si on n'a pas de chemin pour revenir, non seulement on perd notre action, mais on perd également l'ouvrier qui l'a fait. Si jamais on a ce petit icône-là ici, ça indique qu'on peut faire l'action avant de perdre l'ouvrier, mais on perd quand même l'ouvrier. Dernière chose que je vais dire, les munitions peuvent servir à faire différentes missions, on l'aura compris. Mais les munitions peuvent également me servir à descendre des personnes sur le plateau de jeu. Si j'étais dans cette situation-ci et que j'avais une mission comme ça, ben on voit, par exemple, si je n'ai pas ma planque, on voit que j'ai 2 de mes soldats qui sont pris. Disons que je suis comme ça, j'ai 2 de mes soldats qui sont pris. Donc mes 2 agents de la résistance, ils vont se faire arrêter à cause que lui bloque le chemin. Je pourrais dépenser un jeton de munitions pour le descendre. Ça va donc ouvrir le chemin, fait qu'ils vont pouvoir faire leur action et revenir de façon sécuritaire à la planque. Par contre, en faisant ça, je vais augmenter ma valeur de soldat de 1. On voit ici, c'est indiqué à chaque fois que la valeur de soldat monte de 1, le moral baisse de 1. Et on comprendra qu'au prochain tour de jeu, ben, je vais placer un soldat de plus par rapport au nombre de soldats que je plaçais précédemment. Quelles sont les différences entre les soldats et les miliciens? Ils fonctionnent exactement de la même façon, excepté qu'eux, on ne peut pas les tirer avec une balle. Donc si au prochain tour, je me retrouve encore dans cette situation-là, même si j'ai plein de munitions, là, je pourrais rien faire contre lui. Il va me bloquer le chemin et j'aurai plein de bonhommes qui seront arrêtés. Finalement, on a la phase d'entretien. Dans la phase d'entretien, on va retirer tous les miliciens, tous les soldats du plateau de jeu, donc toutes les patrouilles. Dans la phase d'entretien, on va faire avancer le marqueur de jour de 1. À chaque fois qu'il rentre dans l'une des cases plus foncées, le moral va également baisser de 1. Le moral de la ville baisse en passant. On ne rebrasse pas la pige de patrouille à la fin de chaque tour de jeu. On la rebrasse seulement quand elle est vide et on a toujours accès à la défausse. Fait qu'on comprend qu'on peut, il y a juste 10 cartes. Fait qu'on peut vérifier à force de jouer qu'est-ce qui s'en vient comme carte, qu'est-ce qui reste là-dedans pour essayer de prévoir où on doit aller. Quand notre entretien est terminé, c'est dans notre phase d'action qu'on avait ramené tous nos agents de la résistance. Fait que quand notre entretien est terminé, on est déjà prêt à commencer le tour de jeu suivant. Puis on continue la même chose. On prend un personnage, on s'en va le placer quelque part. On vire une carte, on commence par placer les miliciens. Radio B est occupé, donc je vais aller à la rue Barada, juste ici. Je vais placer mon deuxième milicien, disons que je vais au pont du Nord parce que j'ai un tag à faire là. Je m'en vais ici, Radio A, elle est inoccupée. Je suis assez chanceux, ils sont tous dans l'Est, fait que je vais en profiter pour aller ramasser mes munitions. On tourne une carte, l'épicerie cette fois-ci, et comme j'ai un soldat, ben l'épicerie
On s'en va comme ça. Ce n'est pas très grave, ça va bien. Je fais mes actions. Lui, je ne l'avais pas. Je fais mes actions, fait que je ramène lui. Je récupère cette mission-là. Radio, je fais livrer, disons, une monnaie dans le champ qui est juste ici. Je passe par ce chemin-là pour revenir. Pont du Nord, je tag le lieu parce que je dois le taguer pour l'une de mes cartes et je reviens. Fin du deuxième tour. On enlève tout. On fait l'entrée-entretien et on continue. Fait qu'on continue comme ça jusqu'à temps qu'on atteigne nos 2 missions, ou jusqu'à la fin du 15e jour, ou jusqu'à temps que tous nos agents de la résistance aient été arrêtés. Donc voilà, tu as maintenant l'explication de Maki. Comme tu as pu le constater, c'est pas un jeu extrêmement complexe. Si je commence avec les composantes comme je le fais habituellement, composantes de très bonne qualité pour un petit jeu, j'aime beaucoup le visuel des cartes de mission, le petit design graphique sur chacune des cartes. J'aime beaucoup ça. Je trouve que c'est un jeu qui est très joli. Le plateau à double épaisseur pour que les nouveaux bâtiments qu'on construit entrent bien. Les meeples, milices, soldats, nos petits ouvriers de la résistance. Super intéressant. Pas grand chose à dire. Si ce n'est quand même, ça rentre un petit peu dans les composantes, que c'est un jeu qui est relativement dispendieux pour le genre de jeu que c'est. C'est un tout petit jeu qui est 45$ environ, plus taxes canadiens. Donc, c'est quand même pas un jeu qui est donné pour ce qu'il apporte comme jeu. Par contre, si je reviens au niveau du gameplay, ben là, c'est un jeu extrêmement, selon moi, extrêmement efficace. Ça a été un coup de cœur instantané. C'est un jeu extrêmement rapide à placer. C'est un jeu qui est extrêmement rapide à jouer, mais qui ne manque pas de décisions extrêmement tendu également, des décisions extrêmement stressantes. C'est un jeu où la tension monte extrêmement rapidement à cause de l'intelligence de ce petit deck de cartes de patrouille-là. Il n'y a que 10 cartes de patrouille. Dans le livret d'instruction, on a une page qu'on peut se garder pas loin où on a le descriptif de chacune de ces 10 cartes de patrouille-là. Donc, et on a toujours accès à notre défausse. En début de partie, on va aller dans des lieux qui sont proches, on va commencer à penser rapidement aux objectifs qu'on essaie d'atteindre, puis on va s'éloigner progressivement pour aller se faire livrer du matériel, pour aller taguer quelque chose sur le pont, pour aller livrer un explosif quelque part, pour aller infiltrer telle place, etc., etc. Nos missions nous donnent une belle rejouabilité à l'intérieur du jeu, puis c'est un jeu qui a une grande tension parce qu'on place un ouvrier, ensuite une patrouille, notre deuxième ouvrier, deuxième patrouille, troisième ouvrier, troisième patrouille, parfois une quatrième, une cinquième patrouille, quand le moral de la ville ne va pas très bien ou que nous avons beaucoup d'ouvriers. Puis ça fait que le plateau devient rapidement très occupé. On doit toujours penser à se garder une route. En début de partie, on va essayer d'aller chercher parfois des munitions pour être capable de se clairer le chemin, de s'ouvrir un chemin si jamais on se rend compte qu'il est bloqué. Mais quand on fait ça, on se rajoute un soldat pour le tour suivant. Fait que si c'est lui qui arrive au mauvais endroit, là, on pourra plus se débloquer le chemin. Il va nous bloquer complètement. Donc, un jeu qui a des décisions super intéressantes à prendre dans un court laps de temps. Un jeu qui est stressant parce que la façon dont les patrouilles sont révélées, c'est pas qu'on place nos 3 ouvriers puis ensuite il y a 3 patrouilles, c'est vraiment un à la fois. Ça fait qu'on prend moins de chance avec le premier. Des fois on voit que le chemin il est pas mal ouvert. Une fois que j'ai 2 de mes soldats placés, il reste juste une patrouille à placer. Je vais prendre une chance, je vais aller là, mais je peux regarder dans des fosses. Il reste une carte qui est très dangereuse. Si c'est elle qui sort, ça se peut que ça me gâche complètement mon tour, ma partie même, ça m'est déjà arrivé de mal lire ce qui pouvait arriver puis d'avoir un soldat qui tombe exactement à mauvaise place puis qu'aucun de mes ouvriers puisse revenir d'un coup sec puis une partie qui allait relativement bien s'est terminée en défaite instantanée. Mais c'est pas grave, ça prend 30 secondes de le replacer, ça prend 20 minutes de jouer une partie. Si tu es un amateur de jeu solo, pour moi, c'est un coup de circuit. C'est un jeu qui s'installe bien, qui s'apprend super facilement puis qui se joue rapidement. Tu vas pouvoir jouer plusieurs parties. Puis on a quand même un gros deck de cartes de mission. Puis tu en joues juste 2 par partie. Puis avec l'extension, ça t'en rajoute encore plus. On a quoi, une quinzaine de missions à peu près. Tu en joues 2 par partie, puis tu peux les combiner de différentes façons. Ça va beaucoup changer la façon dont tu vas jouer tes parties. C'est pas un jeu qui a une rejouabilité infinie, je pense, mais c'est un jeu qui a une très belle rejouabilité pour un petit jeu solo rapide comme ça, selon moi. Fait que je le recommande chaudement. Si tu cherches des jeux très complexes au niveau de leurs règles, au niveau de leurs possibilités, c'est pas nécessairement pour toi. Évidemment, c'est un jeu qui n'a pas d'interaction. Il n'y a pas de mode là, pour jouer à 2 ou à 3 ou à 4 joueurs. Il ne se joue que solo. À la limite, tu peux partager des décisions avec quelqu'un d'autre si tu y tiens absolument. Mais c'est un jeu strictement solo. Fait que si c'est ce que tu cherchais, je t'avertis que tu viens d'en trouver un. Sur ce, j'espère que ça t'a permis d'en apprendre un petit peu plus sur Maki, de savoir ce que c'est. Moi, je vais te souhaiter une excellente fin de journée. Avant de faire ça, je vais t'inviter à venir t'abonner à notre chaîne YouTube, à venir nous visiter sur Twitter, Facebook, Instagram. Pourquoi pas venir nous supporter sur Patreon pour que l'on puisse continuer à t'offrir du matériel d'excellente qualité, que l'on espère être d'excellente qualité. Sur ce, à la prochaine, fais attention à toi.